J'avoue, je suis toujours le premier à utiliser la même recette de pâte sablée, mais parfois c'est aussi bien de changer un peu ses habitudes. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette recette de pâte sucrée à la noisette. Et là, tu vas tout de suite me demander, mais c'est quoi la différence entre une pâte sablée et une pâte sucrée? Eh bien, comme son nom l'indique, la pâte sablée se fait par sablage, tu travailles le beurre froid dans la farine avec tes doigts, tandis que la pâte sucrée, elle se fait par crémage. Tu commences avec un beurre pommade que tu mélanges avec du sucre glace avant d'ajouter l'œuf puis les ingrédients secs. Qui dit pâte sucrée noisette dit poudre de noisette, mais tu peux bien sûr la remplacer par de la poudre d'amande si tu préfères. À cette étape, la pâte est encore trop molle pour être utilisée, donc tu la places au congélateur pendant environ 30 minutes. Pour le fonçage, je te conseille de travailler un peu la pâte pour l'assouplir, puis tu l'étales sur une épaisseur d'environ 3 mm. En tout cas, c'est un plaisir à manipuler. Et pour rester dans le mood noisetteux, j'ai beurré mon moule et ajouté des éclats de noisettes avant d'y foncer ma pâte. Comme toujours, tu penses bien appliquer ton fond de tarte pour une cuisson homogène, puis direction le congélateur. C'est vraiment l'astuce magique pour éviter que la pâte ne bouge à la cuisson. Ensuite, il te suffit de la cuire à blanc ou de l'utiliser dans une autre recette comme ceci. Et personnellement, j'adore cette recette. Je pense que je vais l'utiliser beaucoup plus souvent pour mes tartes ou mes flancs d'ailleurs. Mais je n'en dis pas plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.